Alors, la papauté, à la fois, on s'aperçoit que c'est à la fois l'exemple d'une fidélité vécue à l'Évangile et le témoignage vivant d'une ouverture apostolique au monde. Et l'un ne va pas sans l'autre. Parce que pour être vraiment fidèle au Christ, il faut être ouvert aux hommes et la véritable ouverture fraternelle, c'est un signe de fidélité. Alors, toutefois, alors le rôle des papes, donc, il est à la fois doctrinal et pastoral. Il est doctrinal par leur enseignement et il est pastoral par leur geste de proximité auprès des hommes, auprès de ce que le pape François appelle les périphéries de la vie. Alors, ainsi, les papes apportent un double témoignage de fidélité et d'ouverture, comme tous les chrétiens devraient le faire. Alors, en réalité, depuis le siècle dernier, c'est-à-dire notamment depuis le Concile Vatican II, on observe à Rome une alternance assez étonnante de papes qui sont plutôt des papes docteurs et d'autres qui sont plutôt des papes pasteurs. Ça, c'est très intéressant. Alors, c'est-à-dire des papes, d'une part, porteurs d'enseignement et d'autres qui seraient plus porteurs de témoignages concrets, de grands pédagogues spirituels d'un côté, et les autres plutôt des apôtres aumôniers du peuple de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils se complètent admirablement dans leur succession. Et on voit ici, on peut discerner le doigt de Dieu, l'inspiration, le fait que les papes sont assistés par le Saint-Esprit dans une logique qui peut appeler d'ailleurs de l'autre part une sorte de lecture surnaturelle des événements dans l'Église. Alors, qui ont été les papes docteurs? Eh bien, après le magistral Pie XII, qui enseignait ex cathedra, il y a eu Paul VI, le véritable architecte du Concile Vatican II, guide de l'œcuménisme, défenseur de la foi en 1968 avec le fameux credo de Paul VI, sa profession de foi de Paul VI. Et puis après, Benoît XVI, un des plus grands théologiens de son temps, qui, alors, dans son dialogue notamment entre foi et raison. Et alors, en revanche, qui sont les papes pasteurs? Eh bien, bien sûr, Jean XXIII qui a lancé le Concile Vatican II et qui a été un pionnier de l'esprit œcuménique et en même temps un interlocuteur du monde contemporain. Et puis, le même Jean XXIII, le bon pape Jean, qui a su préserver la paix mondiale à l'heure de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, 1962, la crise de Cuba, bon, certains se souviennent. Et puis après, bien sûr, Jean-Paul II, un globe-trotter de Dieu, apôtre de la jeunesse, créateur des JMJ, pèlerin de la liberté dans le monde communiste, et puis artisan de la nouvelle évangélisation en Occident. Et puis enfin, bien sûr, comme pasteur, le pape François, jésuite à la spiritualité franciscaine, pasteur, mais avocat passionné des pauvres et du respect de la nature, à l'heure de son manifeste Laudato Si, sa encyclique 2015, et face à la crise du Covid aujourd'hui. Mais globalement, tous ces papes ont su devenir docteurs par leur discours et pasteurs par leurs actes. J'ai souhaité contribuer à, un tant soit peu, à préserver l'unité de l'Église qui paraît aujourd'hui, une fois plus, assez menacée face à des risques de division. Alors comment cela? Eh bien, en évoquant le rôle véritable des papes dans leur fidélité à Dieu, de Jean XXIII et Paul VI jusqu'à François, en rappelant quels ont été leurs véritables discours et leurs vrais actes au-delà des légendes, au-delà des calomnies et des rumeurs ou des malentendus. Et puis quels défis tous ces papes ont successivement affrontés, de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque de Pie XII, et à la menace nucléaire encore aujourd'hui. Alors, depuis les totalitarismes nazis et communistes jusqu'à l'ultralibéralisme matérialiste qui sécrète une culture du déchet comme le voit le pape François après Benoît XVI déjà. J'ai voulu montrer en fait alors à la fois la continuité et la fidélité évangélique de ces papes à travers leur diversité, qui est parfois d'ailleurs amusante cette diversité, mais la complémentarité de leurs engagements face aux défis qu'ils ont dû affronter. Et ainsi, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il est absurde, comme certains le font, il est absurde et néfaste d'opposer un pape à un autre. Et ce que je constate, au contraire, c'est que ces papes se sont en fait complétés à travers leur diversité. Alors ainsi, Paul VI a organisé et conclu les travaux du Concile Vatican II que Jean XXIII avait initiés. Bon, ensuite, eh bien, le futur Benoît XVI, avant même d'être de dire pape, c'était le cardinal Ratzinger, il a été un conseiller théologique
précieux d'une compétence et d'une loyauté exceptionnelle auprès de Jean-Paul II, ceci de 1982 à 2005, avant de devenir son successeur. Enfin, alors, le pape François, que certains appellent un pape urgentiste, a appliqué et prolongé l'enseignement de Benoît XVI, notamment alors, par une écologie humaine intégrale, dont Benoît XVI parlait déjà. Alors, cette valeur prophétique, en effet, du témoignage des papes, je pense qu'elle réside dans le fait, essentiellement, dans le fait qu'ils sont en avance sur leur époque, en avance sur leur temps. C'est peut-être pour ça qu'on ne les comprend pas bien et que de temps en temps, on les attaque, on les critique et parfois plus que cela, ils peuvent susciter des oppositions parfois violentes. Alors, par exemple, en évoquant les signes des temps, Jean XXIII a souhaité ouvrir le Concile Vatican II en 1958 comme un aggiornamento de l'Église, c'est-à-dire, expression à bien comprendre, un renouvellement voulu dans un but d'efficacité apostolique plus grande. C'était cela. Eh bien, aujourd'hui, en 2021, eh bien, on est encore loin d'avoir totalement et correctement appliqué toutes les orientations du vrai Concile Vatican II, qui n'est pas celui du bavardage de certains médias. Alors après, Paul VI. Paul VI, lui, il a multiplié les gestes prophétiques de rapprochement œcuménique vis-à-vis des autres chrétiens, notamment vis-à-vis des orthodoxes et aussi vis-à-vis des protestants. Alors, il y a eu le baiser de paix célèbre de 1964 à Jérusalem entre Paul VI et le patriarche orthodoxe Athénagoras. Ensuite, Jean-Paul II, puis Benoît XVI et François ont continué cette œuvre immense, encore inachevée, de l'œcuménisme, de la réconciliation des chrétiens, qui est conforme à la volonté de Dieu. Alors, ensuite, on a l'œuvre un autre aspect de l'œuvre de Jean-Paul II, qui était lecteur de Gandhi, qui lui-même était un avocat de la non-violence, d'inspiration chrétienne d'ailleurs, inspiré par l'évangile Gandhi. Jean-Paul II, lui, a compris très tôt qu'on pouvait abattre le rideau de fer du communisme sans effusion de sang collective, et c'est comme ça qu'en 1989, le mur de Berlin est tombé. Donc, tous ces papes ont su affronter les grands défis qui menaçaient la liberté ou la paix, et ils ont, au fond, et puis qui peuvent même menacer la survie de l'humanité. Et alors, Jean XXIII et Jean-Paul II, notamment, l'ont fait devant le risque d'une guerre nucléaire. Alors, quant à Paul VI, certains ont appelé, j'ai repris l'expression, d'un prophète lapidé. Il a parlé d'écologie dès 1970 au monde entier, mais il a eu le souci majeur du respect de la vie humaine. Il l'a manifesté dans son encyclique Humanae Vitae sur la transmission de la vie, en évoquant notamment les risques de la contraception chimique artificielle. Ce texte de Paul VI, Humanae Vitae, a longtemps été incompris et attaqué, mais peu à peu, il a été justifié sur le plan médical par l'expérience, et il a fait de Paul VI un précurseur de l'écologie intégrale qui aujourd'hui est exposée par le pape François, alors, en faveur à la fois de la vie humaine et de la nature créée par Dieu. Et puis, pour terminer, eh bien, en 2015, avec Laudato Si, le pape François manifestait son souci de l'avenir de la planète face à de nombreux dangers. Eh bien, aujourd'hui, la crise sanitaire mondiale du Covid montre le bien fondé de ces mises en garde. Donc voilà des papes qui, effectivement, voilà l'aspect prophétique de leur discours.